Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo, enfin pour un nouveau vlog. Pour moi on est vendredi soir, vous l'avez vu, je vais faire un week-end à 1000. Ça va me permettre d'avancer dans mes lectures, mais en vrai pas tant que ça, parce que la pile que je vois en face de moi, c'était la pile de lecture hors week-end à 1000. Donc là j'ai sorti l'autre pile pour le week-end à 1000. Bon, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais enfin bref. Et en plus je suis en vacances, je suis en vacances. J'avais posé cette semaine parce que je savais que je faisais une vidéo par jour au mois de septembre. Et je me suis dit, vas-y, c'était pas mal une semaine, de prendre la dernière semaine du mois. Ça va me permettre de souffler un peu parce que là, les 3 semaines ont été quand même difficiles. J'y reviendrai quand je ferai le bilan du mois. Je fais ça tous les ans, à chaque fois que je fais une vidéo par jour, je fais un bilan à la fin. Bref, donc là, week-end à 1000. Mais d'abord, on va ouvrir ça. J'ai hésité à le faire dans le vlog d'après, mais je me suis dit, vas-y, je le fais maintenant parce que ça se trouve, je vais les mettre en place là tout de suite. Voilà. En gros, c'est 3 commandes Etsy que j'ai passées, je crois, mercredi. Et que du coup, j'ai déjà reçu parce que les gens sont hyper réactifs. Voilà. Oh, j'arrive pas à ouvrir l'enveloppe, je suis pas douée. Et après, je vais commencer à lire et à vous montrer les livres que j'ai lus. Des livres, ça s'appelle des livres. Bref. Oh, ça c'est trop cool. Putain, je pensais pas qu'elle l'enverrait comme ça. C'est grave bien. J'adore. Oh, il y en a 2. J'avais pas fait gaffe qu'il y en avait 2. Franchement, il y en a 2, c'était pas cher du tout. À chaque fois, je fais pas gaffe que je commande les trucs en double. Parce que la carte là, je l'ai bien commandée 2 fois. Cette carte là, je vous avais dit, je l'ai reçue en double. Bah ouais, je l'avais commandée 2 fois en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, je déballe et je vous montre. C'est le fameux truc que je veux mettre là sur la pile de poche de l'été. Alors attendez, il faut juste que j'arrive à la mettre en place. C'est pas gagné, parce que déjà les vrais je galère, mais alors là, si en mini je vais... Ah, j'ai réussi. Voilà, c'est une petite chaise longue, c'est trop chou. Ça va être trop beau. Voilà, merveilleux. Du coup j'en ai 2, je vais peut-être mettre la deuxième quelque part ailleurs, je sais pas où. Voilà, je la déballerai après du coup. Je sais pas si vous la voyez là. Vous la voyez là? Voilà, là vous la voyez. Parce qu'en fait, je sais que l'autre jour j'ai dit ça et on voyait parfaitement bien la pile de poche, mais ce que vous savez pas, c'est que moi sur l'écran de retour, j'ai des informations en plus du juste moi sur la caméra, tu vois. Du coup, ces informations-là prennent de la place sur l'écran, ce qui fait que je vois pas bien ce que vous voyez en bas de l'écran. Bref, on s'en fout. Je m'y prends très mal pour ouvrir cette enveloppe. Je sens que je l'ai pas ouvert du tout dans le bon sens, mais c'est pas grave. L'important, c'est de récupérer ce qu'il y a dedans. Oula, il y a plein de trucs là-dedans. Alors, on a des cartes. Bon, comme d'hab, les gens, c'est très cool, hein, ils envoient les enveloppes avec. Et moi, les cartes, je les prends pour décorer, pas pour les envoyer. Donc les enveloppes, je les garde et je m'en sers pour autre chose, moi. Enfin, bon, voilà. Du coup, c'est une carte d'été. J'ai tellement galéré à trouver des cartes d'été que celle-ci, finalement, elle est pas trop mal, voyez-vous. Bon, je vais la poser là pour l'instant. Je verrai ce que j'en fais après. Et j'ai rajouté celle-ci. Toujours dans l'optique de... Ça m'embête de commander qu'une seule carte sur la boutique. Bon, vous me direz, 1 ou 2 cartes, ça change pas grand-chose, mais psychologiquement, pour moi, c'est mieux. Je n'y arrive pas. J'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi j'arrive pas? Ah, parce que c'était dans le mauvais sens, Audrey. J'essaye de faire rapide parce que je sais que les vlogs week-end en général, ils sont longs. Du coup, j'essaye de me dépêcher là. Je suis pas sûre d'y arriver. Voilà, en gros, c'est un vélo. Un vélo. En vrai, vu comme ça fait plutôt printemps. Ce qui m'embête, c'est que... Il avait l'air vachement bleu quand j'ai commandé sur Etsy, mais là il a l'air plutôt vert. Peut-être que je le mettrai pour le printemps. Je ne sais pas. Et avec, j'ai la petite carte de remerciement. Ça, c'est le nom de la boutique si jamais ça vous intéresse. Et elle a mis aussi, ou il, je sais pas, des petits autocollants comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et le numéro 3, c'est quoi? C'est encore des cartes probablement. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, celle-là, elle est trop belle! Celle-ci, elle va aller sur aucune des étagères pour cette saison, mais je la trouvais trop belle, j'ai pas pu résister à l'acheter. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, ce que vous voulez que je vous dise. Et je crois que dans cette boutique, j'ai rien pris pour les décos de cet automne-là, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Elle est trop belle. Peut-être même que j'ai commandé qu'elle... Ah non, j'en ai commandé... Ah oui, j'ai commandé elle. Bon, elle est pas dingue, mais je l'ai rajoutée au cas où j'avais pas autre chose. Je la sors du plastique pour vous la montrer, sinon vous allez pas bien la voir. Et elle est trop belle, ce serait dommage. Elle est magnifique. Vraiment, je la trouve trop belle. Elle est trop belle. Bon, elle va aller nulle part, comme j'ai dit, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. La deuxième, bon, du coup, je vais aussi la sortir. Je la trouve franchement pas dingue, mais si j'ai rien d'autre pour l'été, je la mettrai. Voilà,
c'est ça, c'est juste une glace sur une carte. C'est pas... Enfin, en fait, ce qui me choque, entre guillemets, c'est que c'est la même personne qui a fait ces deux-là, vous voyez, et du coup, c'est pas... Bref, voilà. Du coup, pareil, si vous voulez la boutique, elle est là. Mais pour les chaises, elle a pas mis de petites cartes dedans. Du coup, je peux pas vous donner le nom de la boutique. C'est dommage, hein, parce que je ne me rappelle pas. Mais voilà, du coup, je vais ouvrir la deuxième et l'installer. Et je vais aller lire. Et je vous reprends promis pour parler lecture. Premier point sur mes lectures, on est toujours dimanche. Il est... j'ai une montre. Non mais j'ai une montre, c'est vrai ça. Il est 20h40. En vrai, j'ai pas énormément lu ce soir, mais ça fera bien l'affaire. En fait, j'ai pris tous les livres que j'avais prévus pour septembre pour le week-end à 1000. Ah oui, quand même, c'est logique, tu vois. Mais sauf qu'il y avait plus que de 1000 pages dans ces livres prévus. Donc j'ai recompté, j'ai sorti les livres que je voulais vraiment lire, ceux qui me tentaient le plus et tout. J'ai compté et je suis arrivée à quelque chose comme 997 pages. Vous me direz franchement tu pourrais faire un effort. Mais j'ai pas compté le Timothée de Fonbelle là. Vous savez le petit livre, vous le verrez dans le week-end, le petit livre pour enfants là avec quelques mots par page. J'ai pas compté ces pages là mais il fait plus de 3 pages. Donc ça ira. Je sais pas si avant de lire je lirai le livre que j'ai commencé. D'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai commencé Virtuosity. J'ai plus l'autrice en tête, hein, je suis désolée. Voilà, j'ai commencé ça avant de dormir, je lis un chapitre par soir. Ils font 10-12 pages, c'est parfait. Mais je sais pas si je lirai ça avant de dormir en plus. Peut-être que j'avancerai dans Harry Potter en plus. Enfin bref, je devrais m'en sortir au niveau des 1000 pages. Surtout que c'est quasiment que des graphiques. Il y a 2 tout petits livres, mais sinon c'est que des graphiques. Donc franchement, ça devrait aller. Bref, j'ai lu quoi ce soir? J'ai lu Les souvenirs de Mamette, le tome 1, La vie au champ de Nob. Il est vendu avec une jaquette. Moi j'ai retiré la jaquette parce que de 1 les jaquettes ça me gave et de 2 je le trouve très beau sans jaquette. Du coup voilà, franchement c'était très cool. En gros c'est on suit une petite fille qui sa mère l'emmène chez son grand-père parce que apparemment ils se sont disputés avec ses parents, je sais pas quoi, je sais pas s'il est question de divorce ou pas. En fait nous on est vraiment on a autant d'informations là-dessus que elle en a. Elle s'appelle Marinette. Et ben, du coup on sait pas trop, mais en tant qu'adulte on fait des dispositions, hein, évidemment. Voilà, du coup elle découvre la vie au champ avec ses grands-parents, sa tante, bidule, machin. Et à la toute fin, on découvre qu'en fait c'était presque un rêve, enfin c'est un souvenir, parce que cette petite fille est devenue adulte et puis mamie. Parce que mamette c'est mamie, enfin bref. Et voilà, et du coup voilà, je pense que je vais m'acheter la suite parce que franchement c'est très sympa, ça se lit très, très bien et j'adore ces pages. Au-delà du fait qu'il n'y a pas de texte, ce que j'aime sur cette page, c'est les illustrations, les grandes illustrations comme ça. Je trouve ça très cool, beaucoup plus cool que les petites cases. Bref, voilà. J'ai aussi lu L'Atelier détective, le tome 1, Les mystères de la nuit de Becca et Golek. Voilà. En fait, je m'y attendais pas, mais c'est pas une histoire. En fait, c'est 3 petites histoires, 3 petites enquêtes de l'atelier détective qui est tenu par 3 enfants. Donc, c'est des enquêtes mignonnettes et sympathiques, tu vois. Pour Halloween, c'est pas mal, franchement, parce que la première enquête c'est sur un zombie, la deuxième sur un pseudo-monstre, et la troisième, c'est quoi déjà? Je sais plus. Ah oui, la troisième, c'est sur une sorcière. Franchement, pour Halloween, c'est pas mal du tout pour les enfants. Par contre, ça fait pas peur du tout, vraiment. Mais c'est vraiment cool. Franchement, j'ai bien aimé. Pareil, c'est un tome 1, donc je pense que je vais m'acheter la suite. En fait, j'ai volontairement lu ces tomes 1 sur ce week-end d'amis là, et je les ai aussi mis dans cette palle-là. Parce que il y a des catégories encore que j'ai pas remplies pour le mois de novembre. Du coup, je me suis dit, si ça me plaît, je m'achèterai la suite et je les mettrai dans les catégories pour le mois de novembre. Vous voyez. Bref, et là, je pensais avoir le temps de le lire en entier, mais j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. C'est Les Carnets de Cerises, le tome 1, Le zoo pétrifié de Joris Chamberlain et Aurélie Néret. Voilà, c'est une saga très connue et très appréciée. Alors, je suis pas très fan des pages comme ça, là, en plein milieu de la BD, avec du texte et tout. Vraiment, je trouve pas ça ouf. En plus, je trouve l'écriture pas très lisible. Bon, après, je suis fatiguée, il fait nuit, du coup, je suis passée en lumière artificielle. Ça fait des reflets, c'est l'enfer. Mais voilà. Mais sinon, c'est sympathique. En gros, bah, il y a elles ont construit une cabane, Cerise et ses 2 amis, dans les bois. Et elles ont découvert qu'il y a un homme qui passe régulièrement dans cette forêt. Il est couvert de peinture, il transporte des trucs bizarres et tout. Enfin, elles ne comprennent pas et Cerise veut comprendre.
ce qu'il fait et comme le titre l'indique, c'est un rapport avec un zoo. Il est dans la catégorie écologie pour moi, pour le pumpkin, et j'avais dit ouais, un zoo en vrai c'est pas très écolo, bidule machin, mais franchement c'est un zoo différent de ce à quoi on s'attend quand on parle de zoo, et du coup niveau écologie c'est finalement pas trop mal, genre vraiment je suis très contente. Voilà, je pensais avoir le temps de le finir, mais là, j'aurais eu le temps de le finir avant d'aller me coucher, j'en ai bien conscience. Mais là, du coup, Danse avec les stars commence dans à peu près un quart d'heure. Bon, c'était la fin, vous me direz, donc voilà. Je pense que je vais avancer dedans jusqu'à ce que Dals commence, du coup. Peut-être que dans le prochain vlog, je vous parlerai un peu plus de Dals, des candidats, ce que j'en pense, bidule, enfin, je sais pas trop. Ou la semaine prochaine. Bref, on s'en fout. Enfin, pour aujourd'hui, on s'en fout. Du coup, voilà, je pense que je vais avancer là-dedans jusqu'à Dals. Et ensuite, pendant les pubs de Dals, j'ai décidé que j'allais lire Apolline et le renard mauve. Donc, c'est le tome 4 de Chris Riddle. Voilà, je sais pas si je pourrais le lire en entier ou pas. En vrai, c'est possible parce que y a pas non plus énormément de texte. Je vais essayer de vous trouver une page avec pas mal de texte et vous allez voir que, voilà, ça c'est une page avec pas mal de texte, par exemple. Voilà. Sinon, sur les autres pages, il y a des pages avec quasiment pas de texte, voire pas de texte du tout. Voilà, comme ça, genre, par exemple. Vous voyez, voilà. Du coup, il y a moyen qu'avec toutes les pubs de TF1, je le termine ce soir. Je sais pas. Et si je le termine, je vais avancer dedans. Je pense que je vais lire au moins la moitié. Donc une centaine de pages en plus. Vous voulez que je compte combien que je fasse un petit point sur les pages? Allez, je vous fais un petit point sur les pages. Donc, j'ai lu les 200... Pas du tout d'argent. N'importe quoi. Les 88 pages de Mamet. Par contre, je vous donne les pages et vous faites le calcul. Non, mais ça va. Vous pouvez faire un effort quand même. Les 88 pages de Mamet plus les 48 pages de l'atelier de détective. Il me semble que je suis à peu près à la moitié de Cerise là. Du coup, j'ai lu... Attendez, parce que j'ai mis à quelques pages. Bah, 48 pages aussi. Je vous aide, 48 et 48, ça fait 87. Bon, vas-y, en vrai, je vais calculer 96, 184. Ah, donc je suis à 184 pages lues. Non mais je vous avais dit, hein, c'est pas ouf. Et puis je pense que je vais rajouter une petite centaine de pages. Voilà, je serai à presque 300 pages ce soir, surtout si je lis dans mon lit. Du coup, voilà. C'est bon pour ça. Je vais regarder, enfin je vais avancer dans mes BD, mes trucs et tout. Je vais regarder Dals et je vous reprendrai demain. Je vous reprends, on est samedi et je me suis un petit peu décalée par rapport à d'habitude pour que vous voyez à peu près ces deux étagères là. Je les redétaillerai dans un vlog, alors logiquement au mois de septembre ou alors dans le premier après le mois de septembre pour que vous voyez toutes les décos. Mais en gros j'ai rajouté des petits trucs ce matin, j'ai changé, c'est pas les mêmes citrouilles qu'il y a là parce que j'en ai reçu ce matin. Ce matin j'ai été réveillée par la factrice et bah vous m'avez vu au réveil dans ces vlogs là. Du coup vous savez que je suis pas du tout... socialement active le matin, et alors la factrice elle me voit régulièrement dans cet état, c'est à dire que voilà, bref. Là je viens d'aller au local poubelle si vous voulez tout savoir, voilà. Et en passant j'ai récupéré mon courrier et il se trouve que j'ai reçu une nouvelle lettre d'une autre boutique Etsy qui m'a gentiment envoyé ma commande. Je sais pas ce qu'il y a dedans, parce que j'ai commandé tellement de trucs que je pense qu'il y a dedans, mais avant de faire un point sur mes lectures pour ce week-end d'amis, on va faire un nouvel unboxing. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci pour votre commande, belle journée Roxane. Oh, mon dessin. Donc, je vais vous montrer comment ça s'écrit, elle l'a écrit sur l'enveloppe, mais du coup il y a mon adresse. Donc voilà, ça ne marque pas. Je suis pas certaine que je vais le garder, mais enfin bref, c'est très gentil. Et du coup, j'ai commandé 2 cartes, de nouveau. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ok. Allez, ok, je vais vous montrer les cartes, enfin, je viens de la prendre. Donc, celle-ci, voilà, qui est un ananas, ou ananas, je sais pas comment vous le dites. Bref, et je pense que je vais clairement le mettre à la place de ça, là, parce que ça, c'est franchement pas ouf. Je préfère l'ananas, voilà. Du coup, je vais le mettre là, vous le voyez pas, mais vous le verrez plus tard, enfin, quand je ferai le bilan de la déco. Et la carte qui a motivé ma commande, c'est celle que je vais ouvrir maintenant, là, que je vais vous montrer maintenant. Parce que je galère pour... Alors vous la voyez pas, elle est au-dessus. Mais je galère pour l'étagère des vendanges, des vignes, tout ça. Et je me suis dit, plutôt que de tout faire en rapport avec les vignes et les vendanges, certes c'est le thème de l'étagère avec les livres bidules et tout, et c'est l'événement que j'ai choisi, mais je peux décaler ça sur la ville de Bordeaux. Et sur ce qui la représente elle-même. Alors là, j'ai pris la carte parce qu'en bas, vous allez voir, c'est marqué la Bordelaise. Il se trouve qu'en plus, évidemment, avec le nom de la ville, tout ça, c'est pas déconnant pour les vendanges, on me dirait. La carte est dans les tons
Bordeaux. Si vous ne le savez pas, enfin si vous ne le savez pas, si vous ne le savez pas, c'est que vous vous êtes pané, enfin je sais pas comment expliquer, c'est pas possible, à un moment donné vous avez bien conscience que le vin qui est produit dans la région s'appelle du Bordeaux. Voilà, c'est comme la ville, c'est pareil. Bref, du coup c'est marqué la bordelaise et du coup c'est dans les tons Bordeaux et j'avais pas fait gaffe en la commandant, mais elle est assise sur un cannelé qui est une autre spécialité de la région. Hein. Sur quelle planète vous vivez pour pas savoir ça. Je galère à parler, c'est une catastrophe. Voilà, du coup je la trouvais cool et je me suis dit, c'est pas du vin ok, mais c'est dans les couleurs. Tu vois. Enfin bref, du coup je vais la mettre en place là-haut parce qu'il n'y a pas grand chose sur cette étagère là. Et je vais chercher les bouquins, on fait un point lecture. Donc finalement hier soir j'ai eu le temps de finir les carnets de cerises, le tome 1, le zoo pétrifié de Joris Chamberlain et Aurélie Néret avant que commence Dals. J'avais oublié que TF1 sont toujours à la bourre, donc bah, du coup c'était cool, j'ai eu le temps de finir la BD avant que l'émission commence. C'était franchement j'ai bien aimé, je vais commander la suite je pense. Mais c'est pas... En fait je m'attendais à mieux, on m'a tellement dit que c'était génial, qu'il fallait le lire. Tout le monde aime tellement cette série de BD que je suis un peu... C'est pas que je suis déçue, c'est que je suis un peu en mode tout ça pour ça, vous voyez. Enfin, voilà, j'y reviendrai en BD graphique évidemment. J'ai aussi, comme je l'avais dit, commencé Apolline et le renard mauve, donc le tome 4 de Chris Riddle pendant les pubs de TF1. Voilà, c'est très sympathique les pubs de TF1 pour lire, c'est... Voilà, c'est une bonne technique. J'ai pas fini, j'aurais pu parce qu'en fait il fait à peu près 200 pages, je crois. Ça fait 180 pages et sur chaque pub je lisais à peu près une cinquantaine de pages. Donc en vrai, si j'avais vraiment lu à chaque pub, je l'aurais terminé hier soir. Mais en fait j'ai pas fait que lire, si vous voulez le savoir, j'avais un peu de rangement et tout parce que j'étais en train de m'endormir sur mon canapé et je voulais absolument regarder la fin de l'émission. Bref, du coup je l'ai fini ce matin. Voilà, c'est peut-être le tome que j'ai le moins aimé des 4 jusqu'à maintenant, mais j'aime vraiment beaucoup Apolline, du coup c'était quand même cool, voilà. Et du coup ce matin, là je vous ai pas dit quelle heure il est, j'ai pas mis ma montre parce que je suis en week-end, il est 3h. 3h déjà? Oui, c'est ça, il est 3h de l'après-midi, merveilleux. J'ai pas énormément lu ce matin, donc j'ai fini Apolline et j'ai lu Complot à Versailles, le tome 1 à la cour du roi de Carbone et Giulia Adragna, je le tente comme ça mais je suis pas sûre, d'après le roman d'Annie Jay. Voilà, franchement c'était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs j'y pense maintenant, je sais pas pourquoi, mais j'ai aussi appris là, dans la journée, sur Insta, que Piketty organisait un week-end en bulle ce week-end. Alors pour vous, moment où sort la vidéo c'est fini, mais voilà, pour moi c'est... Parce que j'ai un week-end ami, j'ai pas précisé, mais c'était pas du tout un week-end ami prévu par Lily Bookin et tout évidemment, mais c'est un week-end en bulle. Voilà, du coup je vais lire aussi un petit peu des... Il y a 2 romans que je vais lire, mais je vais principalement lire du graphique, donc voilà, sans le vouloir, je participe au week-end en bulle. Bref, et là je viens de lire Gramercy Park de Timothée de Fombelle et Christian Cailleux, et franchement c'était... Je devrais m'habituer en fait à ce genre de chute et de révélation de fin avec Timothée de Fombelle, mais je l'ai pas vu venir. Genre j'avais même pas anticipé qu'il y aurait une chute à la fin parce que c'est Timothée de Fombelle. Il y a toujours un truc, il y a toujours une révélation de fin avec Timothée de Fombelle, vraiment toujours un message, une imbrication de destin et d'histoire de personnages qui fait qu'à la fin tu comprends tout. C'est toujours le cas avec Timothée de Fombelle. Je commence une BD écrite par Timothée de Fombelle et je me suis pas dit que ça allait être le cas. Mais évidemment que c'est le cas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est Timothée de Fombelle, Audrey, connecte tes neurones, je sais pas, moi, fais un truc. Enfin voilà, vraiment, j'ai pas vu venir la chute et je me suis retrouvée comme une conne à la fin de la BD en mode oh putain, ok. Voilà. Du coup, voilà. Franchement, je suis très contente. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une BD assez grosse quand même, enfin assez longue, puisqu'elle fait quasiment 100 pages. Et j'aime beaucoup, en fait ce que j'aime surtout c'est pas tant les dessins mais les couleurs, la colorimétrie je la trouve dingue, vraiment, voilà, franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très cool. Ouais, je sais, je vous ai pas montré des planches des autres BD mais celle-ci je l'ai trouvée vraiment pas magnifique mais hyper agréable à lire, hyper... je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça... Et puis alors, évidemment, le texte est de Timothée de Fombelle, comme je l'ai déjà dit, il y a à peu près 14 fois dans ce passage. Et vraiment, c'était vraiment cool. J'adorerais être dans le cerveau de Timothée de Fombelle pour comprendre comment il fonctionne son cerveau. Vraiment, comment il fait, parce que franchement, c'est dingue. Bref, j'adore Timothée de Fombelle. Là, je vais lire.
Ah, c'est le but du week-end ami. En fait, j'ai pas énormément lu ce matin non plus parce que j'ai monté 2 vidéos. Enfin, j'ai monté, enregistré, mis en ligne une vidéo. J'ai monté, enregistré et elle est en train de se mettre en ligne une deuxième vidéo. Donc l'un des deux, en vrai c'est 2 updates lecture. Il me semble un qui sort le 26, donc hier pour vous, et un qui sort le 28, donc demain pour vous. Normalement ça devait pas être ça, normalement le 28 devait y avoir une autre vidéo et le 30 du coup le dernier update lecture du mois. Mais je me suis rendu compte qu'une. Enfin, en fait, j'ai tourné les lectures, j'avais pas mis les décos. Les livres étaient comme ça, mais j'avais pas mis les décos. Et là, la vidéo qui devait sortir du coup le 28, elle était pas tournée. Je pense que je vais la tourner demain. Et je me suis dit, alors déjà, franchement, j'ai la flemme de retirer toutes les décos. Et en fait, j'avais le choix entre soit je mets au milieu des 2 updates lecture la vidéo que j'ai pas encore tournée, je peux vous le dire, c'est la palle du mois d'octobre, avec les décos, sachant que la vidéo d'après n'aura pas les décos, soit je mets 2 updates lecture de plus à la suite, et après il y aura la vidéo pareil du mois d'octobre, avec les décos bidule truc. Et en fait, inverser les deux, ça m'empêche aussi de me presser vraiment pour tourner, monter, mettre en ligne et tout, vite la vidéo. J'ai un peu le temps, je peux la tourner demain, je peux la tourner après-demain, je peux même la tourner mardi du coup. Elle sort que le 30, donc j'ai un peu le temps. Du coup voilà, vous aurez 2 belles lectures à la suite. Un hier pour vous normalement et un demain pour vous. Ça change pas grand chose et si vous voulez pas les regarder, vous les regardez pas. Mais bref, en tout cas, je suis contente, j'ai plus de vidéos à monter, enfin à part ce vlog qu'il faudra que je commence à monter un jour, ça serait bien. Et je vais retourner lire, j'arrête de parler. Je vous reprends, on est lundi matin, on n'est pas dimanche parce que hier j'ai décidé que j'avais la flemme et que j'avais pas envie de me laver les cheveux. Donc je me suis pas lavé les cheveux. Je vous inviterai presque à regarder les rushs d'avant, mais j'ai déjà les cheveux extrêmement sales sur les rushs d'avant. C'est-à-dire que j'aurais déjà dû me laver les cheveux samedi matin, mais je les ai pas lavés samedi parce que franchement je flemme. Et hier je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on n'est plus à un jour près, j'ai la flemme. Donc je me suis pas lavé les cheveux hier. Autant vous dire que déjà le lendemain du shampoing il ressemble à rien. Alors 2 jours après je vous laisse imaginer dans l'état de mes cheveux. Donc j'ai pas vlogué hier du coup parce que j'avais la flemme et je me suis dit que je clôturerais le vlog aujourd'hui en une fois en vous montrant tout ce que j'ai lu. Je suis pas certaine d'avoir réellement officiellement atteint les 1000 pages. Mais j'ai fait ce que je voulais au niveau des lectures que j'avais. J'ai même commencé à Aurora, le tome 2 de Vashti Hardy, mais j'ai lu même pas le chapitre 1 parce que j'avais la flemme. Voilà, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, en plus j'ai fait d'autres trucs, enfin bref, c'est pas très grave. Du coup, je vais quand même vous montrer ce que j'ai lu. Donc, j'ai lu Le jour où je serai grande de Timothée de Fombelle et Marie Liès qui au final fait 22 pages. Alors, je vous avoue, j'ai pas vraiment compris le bouquin. Enfin, vous me direz en même temps, c'est probablement destiné à des enfants de 3-4 ans, donc voilà. En gros, c'est une phrase, au fil des pages, il y a une phrase. Assez cool, hein, qui a une valeur assez cool, mais enfin, je n'ai pas compris l'intérêt du bouquin. Mais j'ai eu l'intérêt du bouquin. D'ailleurs, du coup, au passage, vous pouvez admirer mes cheveux parce que je les ai lavés ce matin. Voilà. Non, mais quand même, voilà. Bref, j'ai aussi lu les grands classiques contes et fables racontés par Stéphania Leonardi Hartley. C'est toujours la même, c'est le 3e que j'ai de cette collection-là. Et dedans, on a, comme le titre l'indique, des grands classiques, à savoir La Belle et la Bête, Peter Pan, Bambi, Blanche-Neige et les 7 nains, Le Livre de la Jungle, Alice au Pays des Merveilles, Les Aventures de Robin des Bois, Pinocchio, Le Magicien d'Oz, Les 12 Princesses Dansantes et La Légende du Roi Arthur. Voilà, c'est sympa, il y a des histoires que j'aime moins que d'autres et globalement il n'y a pas d'histoire que j'adore particulièrement dans celui-là, mais bon, je l'ai quand même lu et c'était cool. Et j'ai aussi lu Chaplin en Amérique, donc le tome 1 de Laurent Sexic et David François. Voilà, j'ai déjà expliqué, j'adore Charlie Chaplin, tout ça, enfin bref. Et donc là, comme le titre l'indique, la BD démarre au moment où Charlie arrive, Charles, parce qu'il s'appelle Charles, arrive en Amérique et il veut devenir acteur. C'est assez ouf parce qu'au début, il a pas du tout d'ambition de réalisation. Vraiment, il veut juste être acteur. Et ce qu'il est au début, et puis assez rapidement il se rend compte que personne ne veut réaliser ce qu'il veut, lui, donc il se dit je vais le faire moi-même. Voilà. Et il y a aussi un truc qui est pas cool et je me rappelais pas, c'est assez ouf parce que si c'est vraiment vrai, il a dû en parler dans sa biographie. Peut-être qu'il l'assumait pas, je sais pas. Mais en fait, il y a un moment donné où on lui dit tu vas être dirigé par une femme, ce qui pour l'époque, et c'est même pas que c'est rare, c'est juste que ça arrive jamais en fait. Donc voilà, on lui dit tu vas être dirigé par une femme pour ce film. Et il répond non, il est hors de question que je sois dirigé par une femme, je vais diriger mon propre film.
Ce qui n'est pas... En fait, comment expliquer, ça fait partie de ces grandes figures que tu crois qu'ils sont différents des autres de leur époque, mais en fait, pour lui, c'était pas normal qu'une femme dirige à l'époque. Pour l'époque, c'est pas normal qu'une femme fasse autre chose que s'occuper de la maison et des enfants. Et c'est même pas... en fait, c'est même pas l'idée qu'il se sent rabaissé parce qu'il est dirigé par une femme, c'est juste que pour lui, elle a strictement rien à foutre là, en fait. Vraiment. Du coup, bon, c'est des idées arriérées et c'est des idées sexistes avec les yeux de notre époque, mais pour ce genre de truc, j'ai énormément de mal à remettre les choses dans leur contexte, mais bref, j'ai le tome 2 et je l'ai mis dans ma palle du pumpkin, je sais plus dans quel mois il est, probablement pas octobre parce que ça n'a rien à voir avec Halloween, mais voilà. Bref, et ensuite, il me reste 4 autres livres et BD que j'ai lus, et je vais vous les montrer ici, je vais vous en parler ici, mais ce sont des livres et des BD dont je ne parlerai ni en œuvre d'écriture ni en œuvre graphique, parce qu'en fait, je les ai pas finis. Même les BD, je les ai pas finis. Et j'ai pas grand chose à en dire et j'ai pas envie de broder en update. Donc je vais vous les montrer ici. Je vais vous dire ici vite fait de quoi ça parle et pourquoi je les ai pas lus. Et puis je n'en parlerai pas. Ni en update lecture, ni en update graphique. Comme je l'ai dit. Bon, le premier, c'est pas vraiment une surprise que ça le fasse pas avec moi. Avec l'autrice, j'y arrive pas. J'ai voulu tenter parce que je l'ai eu offert, mais bref. Donc c'est Barbe Bleue de Amélie Nothomb. Je ne comprends pas l'univers de Amélie Nothomb. Je crois que c'est le 3e livre que j'essaye d'elle et j'ai la même sensation de à quoi sert ce bouquin, quel est le but de l'histoire, quel est le but de ces personnages, pourquoi je lis ça, à quoi ça sert, vraiment je suis désolée madame Nothomb, mais à quoi ça sert, à quoi servent vos livres, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, pour moi c'est du vide, du blabla, je suis très violente avec elle et j'en suis désolée, mais je ne comprends pas l'intérêt de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle écrit. Vraiment. C'est une pseudo-réécriture de Barbe Bleue comme le titre l'indique. Mais pour moi, c'est vide. Il n'y a rien. Enfin, je suis désolée, je n'adhère absolument pas à l'univers d'Amélie Nothomb. Donc voilà. Celui-là, comme je l'ai dit, je l'ai eu offert quand j'ai acheté du livre de poche. Du coup, je me suis dit, je vais quand même essayer, mais je vais arrêter Amélie Nothomb. Ça sert à rien. Vraiment, ça ne... Je n'ai pas les mots, donc c'est aussi pour ça que enfin voilà, c'est tout ce que j'ai à dire du bouquin, je ne peux pas expliquer, l'univers de Amélie Nothomb et le mien, ça ne marche pas, je n'y arrive pas, je ne peux pas, je ne sais pas, et je n'ai pas d'explication. Voilà, il y a des fois j'adore un bouquin, je suis pas capable de vous expliquer pourquoi, et je suis pas capable de vous expliquer pourquoi je n'arrive pas à lire et à voir l'intérêt de lire du Amélie Nothomb. Ouais, c'est violent, je sais, mais c'est comme ça. Le deuxième, c'est Je m'appelle Jeanne d'Arc de Gilbert Sinoué, alors là franchement... c'est n'importe quoi, mais genre vraiment n'importe quoi. On est avec a priori un descendant lointain de Jeanne d'Arc. Et donc lui, il est un petit peu... sa famille est complètement fan de Jeanne d'Arc, ils font qu'en parler, l'histoire c'est très important, blablabla, blablabla. On est dans un village pas très loin, si ce n'est le village d'origine de Jeanne d'Arc. Voilà, et puis il y a une question... Ah j'ai même pas laissé le marque-page pour celui-là. Il y a une question de transmission. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est une lettre que Jeanne d'Arc a priori écrite et qui est transmise de génération en génération. Mais alors franchement, j'ai trouvé ça mal fait. En fait, j'ai trouvé ça mal fait. Voilà, pas d'autres mots, c'est comme ça. Du coup, j'ai pas lu non plus. Alors la BD suivante, c'est une BD où quand je l'ai présentée dans la palle, il y en a un de vous qui m'a dit « Oh, trop bien et tout, c'est trop cool et tout ». Moi, c'est le tome 2. Le tome 2, je l'ai acheté il y a des semaines, peut-être même des mois de ça, et je l'ai pas lu. Et quand ça fait ça, c'est parce que, en fait, j'avais pas envie de le lire. Et j'arrive pas à accrocher, j'arrive pas à lire cette BD. Ça part dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas l'histoire. J'ai beaucoup de mal à rassembler mes idées et à comprendre ce qu'on essaie de me raconter, donc du coup j'ai arrêté. C'est La Rose écarlate, le tome 2 ici, Je veux que tu m'aimes de Patricia Lefong. Je comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Pour tout vous dire, j'ai commencé ce tome 2 en ayant très peu de souvenirs du tome 1, tellement il m'a peu marqué. Et puis là ça part dans tous les sens, on a une femme qui vole une diligence et puis qui donne aux pauvres, et puis on a un autre mec, et puis on a une autre fille, et puis... c'est quoi ce bordel? Vraiment, en 6 pages, je suis larguée. J'ai l'impression qu'il y a 15 personnages, je suis rien, je ne comprends rien. Alors peut-être je suis débile. Voilà, je sais pas, peut-être je suis débile, mais si j'ai la sensation d'être débile en lisant un bouquin, je le lis pas. En fait, une BD c'est pareil. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette sensation de putain, je suis débile ou quoi? Ça a l'air hyper enfin, tout le monde a l'air de dire que c'est cool, que c'est génial et tout, et moi, je ne pige que dalle. Je suis con, il me manque une case, j'en sais rien, vraiment, pardon, je suis conne.
Je sais pas, bref, du coup j'ai pas lu, voilà. Et alors la dernière, c'est sans vraiment de surprise que ça ne l'a pas fait, mais j'ai quand même voulu essayer. Que voulez-vous? C'est Carolus Magnus, l'empereur des barbares, le tome 1, l'otage Vascon. Alors là c'est pareil, en 6 pages, il y a même pas 15, il y a 30 personnages, ça part dans tous les sens, il y a des attaques, des guerres, des hommes chelous, l'autre qui débarque en messie en mode c'est moi l'héritier, vas-y à tous c'est moi. Et au final j'arrive même plus à comprendre qui est de quel côté. On est dans une guerre avec 2 clans, tu vois, et je ne sais même plus qui est de quel côté. Genre le gars quand il débarque, je me dis bon bah du coup il est contre le pouvoir, il dit que c'est lui l'héritier donc il est avec les autres, mais en fait il est même pas avec les autres, du coup il est avec eux, mais pourquoi il les attaque? Je comprends rien, vraiment je ne comprends rien. Ma voix se barre, pardon, je comprends rien. Du coup voilà, j'ai strictement rien compris, mais alors vraiment rien compris. Et alors on est avec des hommes qui s'expriment, mais je sais pas, je ne sais pas, la manière dont ils parlent, ça m'a dérangé. Vraiment, je trouve pas le graphisme particulièrement cool. Et au stade où j'en étais, même les plus beaux dessins du monde n'auraient pas rattrapé, ne m'auraient pas donné envie de continuer l'histoire. Sachant qu'à chaque bulle que je lis, là, il y a des fois dans des BD, quand je tourne la page, j'ai l'impression qu'il me manque une page et que je vérifie, mais non, il manque pas de page. Alors ça m'agace parce que du coup, je comprends pas tout. Il me manque des éléments, on saute des passages, on saute des conversations et en une bulle, on te résume une conversation que t'as pas eue. Ça m'épuise. Mais là, d'une bulle, enfin d'une case à une autre, j'avais l'impression qu'il me manquait une page. C'est quand même fou. Enfin, je veux dire, je comprends rien. Vraiment, je ne comprends rien. C'est le principal reproche que je fais aux BD. Cette accélération constante, ces trous dans l'histoire en fait. Mec, rajoute 10 pages et prends ton temps, je sais pas, parce que moi je comprends rien en fait. Voilà, je vous ai pas dit de qui c'est de Bartol et Éon. Voilà, je n'ai pas les mots. Voilà, du coup ces 4-là je ne les verrai pas, les 3 autres j'en reparlerai, enfin... je vous avoue que comment il s'appelle là? Quand je serai grande, c'est ça? Le jour où je serai grande, je vais en reparler en update graphique parce que c'est Timothy Tourbel, sinon pareil j'en aurais pas parlé, mais là c'est Timothy Tourbel du coup j'en parlerai. Bref, voilà. Il faut moi que j'ai terminé de monter ce vlog parce qu'avec mon délire de je me lave pas les cheveux et je vlog avec lundi, bah le vlog il sort demain pour moi, donc ça j'irai de le monter, de le mettre en ligne, machin, tout ça quand même, ça va me prendre un petit peu de temps sur aujourd'hui. Et il faut aussi aujourd'hui que je tourne la page du mois d'octobre. J'ai sorti tous les bouquins. Je sais pas qui a décidé que je lirais tout ça en octobre, mais la personne est complètement tarée. Ça ne passera jamais sur le mois d'octobre. Et bon, vous verrez tout ça dans la page du mois d'octobre qui sortira donc le 30. Et quand on a été interrompu, je viens de m'étouffer. Si vous voulez tout savoir, apparemment, ma gorge a décidé que non, je parlais trop. Bref, j'étais en train de vous dire, je vous l'ai pas dit avant, parce que enfin, pour moi dans ma tête c'était hyper logique et hyper cohérent, mais peut-être que pour vous c'est pas logique, c'est normal. J'ai dit que je faisais une vidéo par jour en mois de septembre, et donc j'ai posté un vlog le 1er septembre, et donc un vlog tous les jours impair du mois, et une autre vidéo tous les jours pair du mois, et donc je viens de le dire, sortira le 30 octobre, le 30 septembre, la page du mois d'octobre. Mais je vais pas finir ce mois de vidéo par une vidéo pas vlog, je vais finir par une vidéo vlog, donc le 1er octobre il y aura un dernier vlog. Voilà, je voulais vous le dire, comme ça vous êtes au courant, le 1er octobre il y aura un dernier vlog qui correspond à la dernière vidéo du mois de septembre. Bref, vous avez compris. Et d'ailleurs il va falloir aussi que je réfléchisse à si je reprends les vidéos, si je reprends les vidéos. Quand je reprends les vidéos, parce qu'évidemment après le mois de septembre je vais continuer les vidéos, je vais reprendre mon rythme a priori normal de une vidéo le mercredi, un vlog le vendredi et une vidéo le dimanche. Je suis pas certaine de recommencer les vidéos le mercredi qui suit direct, je pense que je vais décaler ça au dimanche pour être un peu plus safe. Mais voilà, il faut que, parce que je me suis pas du tout occupée de ça encore, il faut que je m'occupe de ça. Qu'est-ce que je filme, quand est-ce que je filme les vidéos, quand est-ce que je monte les vidéos, quelles vidéos je fais. Alors je dois avoir des lectures à faire avec mes pauvres lectures du mois de septembre. Et avec les lectures du week-end d'Amine, je dois avoir un update graphique, au moins. Donc là c'est cool. Mais voilà, il faut que je regarde aussi si j'ai de quoi faire un book haul, ou je sais pas, il faut que je regarde parce que je ne sais pas. Voilà, et je l'ai dit, je ferai à la fin du mois un bilan sur ce que j'ai pensé de ce mois de vidéo. Voilà, mon ressenti, tout ça je le fais chaque année. Normalement c'est le dernier vlog du mois dans lequel je fais ça, mais là j'ai décidé que ce serait après. Quand exactement, je sais pas, mais après. Pas le 1er octobre en tout cas.
après. Bref, moi je vais aller finir de monter ce vlog parce qu'il sort demain et que comme je l'ai dit, il s'agirait de se dépêcher. Et je vais recommencer un nouveau vlog pour après-demain pour vous parce que c'est le principe du mois de septembre. Hein, voilà. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.